on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Nami. Encore une fois, voilà, j'ai mis très longtemps mon cosplay de Luffy, du coup je voulais changer et je pense changer de temps en temps ou alterner une fois Luffy, une fois Nami. Donc voilà, je vais changer ça puisque ce sont les deux seuls cosplays que j'ai pour l'instant dans l'univers de One Piece, sachant que j'en aurai forcément d'autres puisque je n'ai toujours pas pu réaliser mon cosplay favori dans One Piece qui n'est autre que Vivi Nefertari que je compte réaliser peut-être pas cette année mais l'année prochaine. Donc voilà, ce ne sera pas les deux seuls cosplays que j'aurai de One Piece, mais pour l'instant ce sont les seuls, donc je suis obligée de switcher entre l'un et l'autre à chaque vidéo que je fais de review de One Piece. Ici on se retrouve pour l'épisode 931 qui s'intitule L'évasion périlleuse de Luffy. Donc bien sûr on retrouve Luffy qui était en train de s'enfuir à l'épisode dernier et qui avait d'ailleurs Io sur son dos et qui tentait de fuir. Seulement il y a bien sûr tous les prisonniers et Queen qui a donné l'ordre de les arrêter. Du coup il y a des sabres, il y a des pierres, des morceaux de pierre. Donc, tout ce qu'ils trouvent à leur portée sont envoyés sur Luffy et sur Io, ce qui a pour but dans Luffy qui est vraiment affaibli par les menottes en granit marin qui tombent tout simplement. Donc voilà, Luffy perd l'équilibre et tombe et donc il ne peut plus fuir puisque là, il y a bien sûr le scorpion et l'homme avec son ventre en forme d'éléphant qui viennent et qui les aplatissent, donc Io et Luffy qui les maîtrise en quelques secondes. Donc Luffy est contraint de rester dans la prison et de subir les conséquences de sa fuite. Donc ce qui se passe c'est qu'après on retourne du côté de Raizo qui est très content puisqu'il a obtenu les menottes de Luffy. Donc il se rend à sa cellule, seulement il s'aperçoit que Luffy n'est pas là. Donc il est un peu dégoûté de savoir que Luffy n'est pas là, mais il retourne à ses occupations pour voir où est-ce que Luffy est pour pouvoir lui retirer ses menottes en granit marin. Suite à ça on retourne du côté des Usopp, Franky et Law qui eux se situent au village d'Ebizo. Ebizo qui est le village donc où Zoro avait rencontré des tas de personnes qui semblaient être vraiment très souriants, qui souriaient tout le temps. Et donc Zoro, on s'aperçoit qu'il n'est pas là puisqu'il a été coursé un homme qui lui aurait volé ses sabres. Donc Law, Franky et Usopp se retrouvent là à se demander où est-ce que Sanji pourrait être. Et c'est Usopp qui se rappelle que vu que maintenant avec le système des Germa qu'il tient de sa famille, il peut se rendre invisible et donc il se dit qu'il sait sûrement aller au bain public. Du coup on se retrouve dans les bains publics où l'on retrouve Shinobu, Nami et Robin qui elle ne souhaite pas d'ailleurs aller dans l'eau parce que elle est pas très à l'aise avec le fait que ce soit des bains publics. Nami et Shinobu sont tranquillement dans l'eau. Et donc c'est là qu'on apprend une grosse révélation. On a dans ce même bain public le charpentier, donc le chef de Franky et Usopp quand ils étaient en train de taffer au niveau d'un travail de charpentier. On y découvre donc leur chef qui est là et qui révèle une grosse révélation que l'on n'avait pas eue depuis un petit moment maintenant, il y a 20 ans, un grand Yogoro qui était un yakuza très puissant, un homme qui était vraiment reconnu de tous, avec de la puissance, mais un homme de présence aussi, qui était vraiment très puissant et un homme d'honneur. Donc Yogoro, et là on aperçoit, on voit sa silhouette dans l'anime, que c'est un homme assez baraqué, qui a des espèces de tatouages bleus sur son corps, au niveau de son torse. Donc là tout de suite, avec des cheveux bleus, alors tout de suite on se dit, ah bah ce personnage on le connaît, c'est sûrement Yo, celui que Luffy a tenté donc de lui donner de la nourriture et a tenté de se faire évader avec lui. Et c'est simplement que pendant 20 ans, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, il a perdu sa corpulence, mais c'est exactement le même personnage, justement, que Luffy avait décidé de sauver. Donc c'est un personnage très important, un personnage qui était vraiment très puissant et un personnage qui était respecté même par Oden, justement, le père de Momonosuke. Donc on a vraiment beaucoup de révélations dans cette petite partie
partie-là, la partie des bains publics justement, avec Robin, avec Nami et Shinobu. Shinobu qui d'ailleurs, elle était au courant puisque c'était l'un de ses anciens coéquipiers, mais qu'après, vu que bien sûr Kaido a réussi de se les rallier à sa cause, puisque Kaido, lui, essaye d'avoir le plus de personnes puissantes dans son équipage, donc il avait bien sûr essayé de soudoyer Io qui n'a pas du tout accepté, Shinobu non plus, mais par contre il y en a de leur groupe qui se sont ralliés à Kaido justement pour ne pas se faire exécuter ou quoi que ce soit. Donc là, c'est là qu'on apprend justement que la personne qu'ils avaient vue dans les couloirs quand Nami était avec Shinobu au moment où ils étaient en train d'infiltrer le temple de là où il y avait le banquet d'Orochi, eh bien on s'aperçoit que cette personne-là, elle l'avait rencontrée dans ce genre de circonstances-là et c'est pour ça qu'il la connaissait. Donc voilà, très intéressant ce genre de révélation-là, qu'on apprend que Io n'est pas un personnage, voilà, bâclé, que Luffy aurait voulu sauver parce que c'est un vieillard et donc il voulait le sauver pour... tout simplement pour l'aider avec gentillesse, mais non, finalement c'est un personnage vraiment très très intéressant pour la suite de l'histoire et pour ce qui va suivre, et donc on apprend ça pendant ce fameux petit bain public. Après on retourne du côté de Luffy où on a Queen justement qui l'a empêché de fuir et qui lui dit qu'ils accepteraient de ne rien faire contre lui si il décidait de rejoindre justement l'équipage de Kaido. Donc là encore il se fait soudoyer, comme je le disais, Kaido essaye d'avoir vraiment l'équipage le plus fort du monde, donc forcément il allait soudoyer Luffy qui déteste ce genre de choses et qui bien sûr va refuser puisque lui il veut rétamer la gueule de Kaido, excusez-moi pour le vocabulaire, mais clairement voilà, donc Luffy n'allait pas accepter et c'est à ce moment-là qu'il décide de leur mettre donc à lui et à Io qui d'ailleurs on apprend en même temps à la prison que c'est Hyogoro, celui dont on vient de parler dans les bains publics, donc c'est bien la même personne sauf que avec le temps, avec la vieillesse, elle s'est ramollie en gros et maintenant il est devenu tout petit alors qu'avant il était vraiment avec une sacrée musculature, voilà, donc il aurait tout perdu en vieillissant si je puis dire, mais c'est un combattant très très fort et il est aux côtés de Luffy, donc ça promet. Moi je sais ce qui va se passer puisque bien sûr j'ai lu le scan, mais je ne me spoilerai pas comme à chaque fois. Donc Luffy se retrouve avec un collier au niveau du cou et Yogo aussi, collier qui va visiblement, s'ils sortent du ring que bien sûr Queen venait d'installer, eh bien ils se feront trancher la tête, ils se feront décapiter si ils sortent justement de ce fameux ring. Donc Yogo et bien sûr donc Io et Luffy sont totalement impossibles de sortir de là, à part s'ils arrivent à battre visiblement Queen et les autres assaillants, puisqu'ils n'ont pas de restrictions. Et vu qu'ils n'ont pas de restrictions, ils ont enlevé les menottes de Luffy et de Io pour pouvoir leur donner une infime chance de pouvoir justement essayer de s'en sortir. Mais ils ont toujours ce fameux collier qu'ils ne peuvent pas enlever et qui d'ailleurs est fait pour qu'ils ne puissent pas l'enlever et qui donc s'ils sortent du ring, je le répète, se feront décapiter la tête, donc ils mourront en un seul instant. Il a même fait la démonstration contre un bloc de pierre auquel il avait mis exactement le même collier que Luffy et Io. Et bien sûr on a Reizo également, donc qui cherchait Luffy pour pouvoir lui enlever ses menottes, qui est totalement dégoûté puisqu'il vient de s'apercevoir que Luffy n'a plus de menottes, mais par contre Reizo se rend compte qu'il y a une cellule justement où il y aurait quelqu'un qu'il connaît bien, dénommé Kawamatsu, et qui semble ne pas vouloir montrer son visage puisqu'il serait ligoté dans sa cellule et que la cellule serait profonde et qu'en gros il ne pourrait pas venir puisqu'il est ligoté. Mais en même temps on a Solitaire, donc Solitaire qui est donc une fille qui a mangé le fruit du singe qu'on avait vu d'ailleurs à l'épisode précédent, qui ordonne justement la capture de Reizo qui lui donc a dérobé les clés. Donc Reizo est obligé de fuir mais il est très content puisqu'il a découvert la cachette de Kawamatsu, enfin là où Kawamatsu était retenu prisonnier, et donc il se dit que vu que les clés ne sont pas pour Luffy, peut-être qu'ils peuvent ouvrir ceux de Kawamatsu, donc ça on le verra sûrement dans le prochain épisode, mais en tout cas ce n'étaient pas les clés de Luffy qu'il pensait donc avoir dérobées justement au crabe
à mon ami le crabe de l'épisode précédent. Donc voilà, c'est ainsi que l'épisode se termine, donc avec justement le collier de Luffy et de Io qui s'aperçoivent qu'ils vont devoir combattre s'ils veulent justement s'en sortir sans être tués sur le coup, et donc il ne faut pas qu'ils sortent de cette fameuse arène, mais ça on verra sûrement ça au prochain chapitre, au prochain épisode, donc la semaine prochaine, dimanche prochain. Pour nous, on se retrouve mardi prochain pour un autre épisode de One Piece. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.